Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission de Pépitor. Alors aujourd'hui, on fait une grosse interview, hein, comme tous les vendredis en période normale. Donc, on fait une petite parenthèse d'un mois pour souffler un peu, prendre des vacances, préparer la nouvelle saison de Pépitor où je vous prépare pas mal de surprises. Et la première surprise que je vais annoncer, ben voilà, c'est que je mets plus de pub sur les vidéos. En fait, on voit que ça devient contre-productif et que en fait, ça gênait pas mal de gens. Principalement Hugues, c'est lui qui m'a convaincu. Donc Hugues, si tu m'entends, ça va pour toi. Donc j'espère que tu reviendras voir les vidéos maintenant. Et donc on repart fin juillet avec une interview de Tino. Donc on passe le générique et on se retrouve tout de suite. Avertissement. Donc voilà, comme d'habitude, je vous mets le petit disclaimer pour vous rappeler qu'on parle d'argent et que ce sont juste des avis. En aucun cas, c'est des conseils sur notre petite discussion que nous allons voir aujourd'hui avec Tino. Et voilà, on découvre Tino. Salut Tino, comment ça va? Salut Denis, et toi? Bonjour à Bien. tous. Tino, c'est ton prénom ou c'est ton vrai Non, prénom ou... c'est un surnom que j'ai depuis tout petit, donc qui a été D'accord. qui a été utilisé aussi pour le pseudo Twitter. Ouais, ouais, depuis tout petit, mes amis d'enfance me surnomment comme ça, donc c'est resté D'accord. comme ça. Super. Voilà. Donc, si tu as regardé quelques émissions, tu sais un peu comment on procède, hein. Donc, on va Ouais, commencer à parler rapidement de ton parcours pour voir s'il y a ouais, une relation ou pas avec la bourse. Après, tes ouais, premiers pas en bourse et puis ta méthode de trading et ouais. quelques exemples, quoi. Ouais. Ok. Eh Donc, bien, d'où tu viens et qu'est-ce que tu as fait pour en arriver ici? alors, ouais, alors je vais essayer de faire hyper synthétique. Ouais, Bon, moi, je vis dans le sud de la France, dans la plus belle ville du monde, qui s'appelle Montpellier. ouais. Ah, je croyais que Euh, c'était je Gérone, ah, suis... pardon, excuse-moi. Ouais. Donc, je suis d'origine espagnole. C'est pour ça que Ouais. je vais souvent là-bas. Ouais. Je vis avec ma compagne dans la région de Montpellier depuis toujours. Je suis né à Montpellier, je suis montpelliérain Mhm. de naissance. Ça commence Donc, à en faire pas mal à Montpellier, hein. pardon? Ça commence à en faire pas mal à Montpellier, hein. Il y a Ouais, Ben, David Ronan, JM, vous êtes pas mal là-bas, hein. C'est un beau ouais, ouais, vivier, hein. ouais, 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 Mm. c'est pas mal, ouais, 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 c'est pas mal. Et du coup, ouais, donc je disais, j'ai 34 ans, je travaille pour un établissement bancaire depuis très très jeune, Mhm. donc depuis l'âge de 19 ans. Donc j'ai été conseiller financier dans cet établissement bancaire et maintenant je suis formateur. Donc je D'accord. forme des conseillers financiers. Ouais. Euh, j'ai la certification AMF pour le coup. Ouais. Euh, et donc voilà, mon métier c'est de créer des formations, des supports de formation et d'aller les enseigner auprès de jeunes conseillers, pas que jeunes d'ailleurs, Ouais. auprès de conseillers de clientèle particulier. Alors il y a l'aspect parfois des marchés financiers, pas trop de bourse. Bizarrement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la banque n'est pas trop axée bourse, plutôt marché dans sa globalité, donc Mhm. fonds, etc. Mais pas trop bourse dans le sens trading. Mhm. Donc voilà, Non, mais je suis intéressant, ça, formateur, alors, formateur sur produits financiers. ouais, C'est, ouais. ouais, donc ça peut être de l'épargne monétaire, de l'épargne financière, ça peut être du commerce, ça peut être de la vente, ça peut être de la psychologie également, hein, la gestion de stress, ça peut être qu'est-ce que je fais comme après il y a Ouais. de l'administratif, il y a voilà, Ouais. la gestion des risques également hein, au niveau bancaire, etc., etc. Donc c'est un métier passionnant, l'enseignement. Ouais. Et puis bon, ça mêle en plus entre guillemets ce que j'aime, Ouais. hein, c'est-à-dire la, la finance et les mathématiques, etc. Donc, c'est plutôt sympa. Et donc, voilà, moi, je suis arrivé en bourse, entre guillemets, Ouais. pas trop comme Mhm. ça, mais en fait, moi, quand j'ai démarré à la banque en 2006, j'ai démarré à la banque en 2006 et en 2008, quand il y a eu le crash, Ouais. euh,
il y a, alors moi j'étais très jeune, hein, à l'époque, je devais avoir 20 et 2008, donc je devais avoir 21 ans à peu près quand j'ai démarré. Euh, il y a un copain qui faisait de la bourse dans le bureau d'à côté qui m'a dit toi t'es jeune, t'as 4 sous, si tu fais pas all-in sur une banque, c'est maintenant ou jamais quoi. Mhm. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai écouté, j'ai fait all-in sur une bancaire, bon, en l'occurrence c'était Natixis à l'époque. Mhm. Euh, je me souviendrai toute ma vie, elle était à 79 centimes au plus bas. Moi j'ai pas acheté à 79 centimes, c'était à 1 euro et des poussières. Et donc j'ai multiplié j'ai eu la chance. Alors dans un premier temps j'ai eu de la chance puisque j'ai multiplié mon capital par X. Ouais. Ça m'a permis voilà, d'acheter certains trucs, d'investir dans l'immobilier derrière, etc., etc. Parce que Ah je ouais, je quand suis un même. Ouais. investisseur immobilier Ouais. également. Donc voilà, et ensuite, c'est ensuite que ça s'est gâté, puisque bon, quand tu fais fois X de ton capital, Mhm. tu te prends pour Warren Buffett, donc tu commences à vouloir acheter et vendre tout et n'importe quoi. Mhm. Donc c'est là que tu commences à faire des pertes, etc. Et c'est là que tu commences, voilà, alors à l'époque c'était sur Boursorama, hein, les premiers graphiques. Tu commences à mettre des Bollinger, tu commences à mettre des RSI, à acheter quand le RSI est survendu, à vendre quand il est suracheté, etc. etc. C'est là que tu commences à faire tes petites pertes. Mais heureusement, j'ai jamais eu, dans cette période-là, j'ai jamais eu d'énormes pertes parce que j'avais tellement peur de perdre que je coupais rapidement. Ouais. Je ne pas vraiment. Voilà. Et après, c'est au fur et à mesure du temps, etc. Et même le crash Covid m'a enseigné énormément de choses, notamment psychologiques. Ouais. Voilà. Mais si tu veux, moi j'ai toujours tradé dans mon coin, quoi. J'ai toujours tradé avec ma maman qui fait de la bourse. Mhm. On a toujours fait ça un peu, nous, de notre côté. J'ai découvert, moi, par hasard, il y a quelques mois sur Facebook, qu'il y avait des groupes, tu vois. Ouais. Et puis, dans ces groupes-là, j'ai commencé à publier quelques graphes. Il y a un gars qui est venu me dire, tiens, tes graphes, ils sont chouettes, j'aimerais qu'on fasse une vidéo sur YouTube. Ouais. Et on a commencé à faire des vidéos sur YouTube, etc., et à faire des analyses comme ça. De là, je suis arrivé sur Twitter par hasard pour voir ce qui se faisait. Pareil, j'ai publié un ou deux graphes. À l'époque d'Arch, que tu as Ouais. reçu, Mhm. a commencé à me liker, entre guillemets, et à dire aux gens que j'étais présent. Et là, voilà, mon compte Twitter a explosé Ouais. en quelques semaines. Et Ouais, c'était c'est pas du fou, tout. hein, quand tu mets. Moi j'avais commencé comme ça aussi, à commencer à mettre des graphes, hein. Les Twitter, en fait, sont friands d'informations, de graphes, Eh oui, quoi. Mm. eh oui. Ah, c'est normal, hein. On Ouais. les comprend, hein. Mhm. Mais voilà, donc ça s'est fait comme ça, si tu veux. Et ensuite, bon, après, moi, je suis toujours très proche des gens, forcément, de par Mhm. mon métier. Donc, il y a des gens qui sont venus en message privé me demander si je pouvais leur filer un coup de main, leur faire une formation ou deux, comme ça. Donc, du coup, par le bouche à oreille, j'ai fait deux, trois formations, entre guillemets. On a créé un petit groupe Telegram où on Mhm. est tous ensemble. Nous sommes devenus des amis maintenant. Donc, Mhm. je les embrasse d'ailleurs, hein, le petit groupe Telegram privé. Ouais. Voilà, on a fait nos petits trucs comme ça. Et puis ensuite, voilà, après, c'est vrai que sur Twitter, bah, du coup, j'ai rencontré plein de gens, quoi. J'ai discuté avec plein de gens. Je suivais David, moi, sur YouTube, parce que sur YouTube, par contre, je regardais toutes les vidéos. Donc, le seul que je connaissais, entre guillemets, c'était David. Ouais. Et il y a très peu de temps, j'ai su qu'il habitait dans ma Ouais. région. Ouais. Et en discutant avec lui, bon, on est allé boire un coup. Et voilà, je me suis régalé de rencontrer David. Et Ouais, voilà, très ça fait sympa. un Mhm. petit peu Mhm. l'historique, on va dire. Voilà. D'accord. Et comment es-tu arrivé à l'analyse technique en fait? Parce qu'au début, tu disais, bon, j'ai fait all-in sur Natixis. Après, tu dis, tu t'es pris un quelques râteaux. Et Ouais. comment tu fais après pour passer de râteau, entre guillemets, à trader, on va pas dire profitable, mais je sais pas, non perdant ou gagnant, quoi? Ouais, comment Parce que par tu passion. parlais de Boursorama aussi, donc c'est-à-dire qu'en fait, t'as fait le cheminement normal enfin, de tous, entre Oui. guillemets, c'est-à-dire que tu as commencé à acheter, tu as gagné, tu as perdu, après tu dis, je vais voir ce qui se passe, je regarde sur Boursorama, et non, c'est ça. Ouais, ouais. Et puis tout de suite, enfin, moi, j'ai toujours j'ai fait des études de mathématiques, etc. Donc, j'ai toujours été assez à l'aise avec les maths, les graphes, Ouais, etc., etc. Donc, et très visuel, en plus, je suis très visuel. Donc, du coup, les graphiques, c'est venu finalement très naturellement. Et puis, c'est devenu, au-delà du fait de gagner ou de perdre de l'argent, c'est devenu surtout une passion. ouais, Euh, et puis, euh, et puis, c'est devenu une obsession. Une obsession en ce sens où j'ai passé des nuits et des nuits et des nuits et des nuits blanches à gratter des graphiques et à essayer de comprendre ce qui se passait, pourquoi ça se passait, pourquoi ça marchait pas, etc., etc. ouais.
C'est là où on commence à. Voilà, moi, j'ai touché à 80% des indicateurs connus. Ouais. Même ceux qui ne sont pas connus, hein, même sur Pro Real Code, tu sais, il y a beaucoup de gens qui font des indicateurs, je les ai presque tous testés, Ouais. etc., dans ces périodes-là. Et c'est pour ça que maintenant, les gens me disent, tu as des graphiques hyper simples, parce que je me suis rendu compte euh, que, euh, que la simplicité, Ouais. restait quand même. Disons qu'on va dire que, je ne sais pas si la simplicité augmente tes probabilités, mais en tout cas, la complexité ne les augmente pas. Hmm. Ça, c'est une certitude. Donc, si la complexité ne t'apporte pas quelque chose, autant rester simple et autant rester sur des graphiques le plus apurés possible. Voilà, Ouais. c'est la raison pour laquelle, moi, quand je fais des analyses, on va le voir, hein, des analyses swing. Après, en intraday, j'ai un autre environnement de travail un petit peu plus complexe avec d'autres paramètres, etc. Mais en swing, quand je fais mes analyses le soir et le week-end, c'est une MM200, une MM10, on va le voir, et ça suffit largement, quoi. Hmm. J'ai eu fait Ishimoku et tous ces trucs-là. Comme je dis souvent, Ishimoku, j'ai arrêté en même temps que la vodka, les deux me faisaient mal à la tête. Donc, Ouais. En plus, moi tu j'ai vois, l'impression que c'est redondant en fait, hein, parce que tous les indicateurs te donnent le même signal au même moment presque. oui, Donc, oui, oui. à quelques exceptions près, quoi. Ouais, le même signal au même moment que toi, de la manière où tu vas trader. Hmm. Christophe le dit très bien, tu donnes une moyenne mobile 20 à X personnes, tu dis que toi, avec cette moyenne mobile 20 tout seul, tu es rentable, ben, tu la donnes à 10 personnes, ils vont avoir 10 signaux différents. Mhm. Parce qu'il y en a qui vont trader la cassure, d'autres le pullback, d'autres la cassure après la cassure de la MDF. Et bon, voilà. Mhm. Ils vont mettre un stop à différents endroits, un take profit à différents endroits, La etc. psychologie et Euh, tout. Hmm. la psychologie, c'est 80% du Ah, trading. moi, j'en Désolé. suis arrivé à là aussi, hein, c'est que faire des dessins, il faut savoir faire, mais quand on arrive à partir de là, moi je dirais même 90%, c'est la tête, hein. Prendre une Écoute, position, la garder et savoir la couper au bon moment. s'il y a un truc, et tu vois, ça, je voulais absolument le dire. Bon, peut-être on aura l'occasion de se revoir parce que malheureusement, je ne pourrais pas tout dire aujourd'hui. Hmm. Mais s'il y a, il y a deux secrets pour moi, vraiment, à retenir pour gagner en bourse, ou du moins pour ne pas perdre déjà. Le premier, c'est de couper les pertes. Mhm. D'accord? Ça, on est tous d'accord là-dessus. À peu près tous d'accord. Et je vais te dire un truc, on pense que c'est la chose la plus difficile à faire en bourse, et c'est pas la chose la plus difficile en bourse. La chose la plus difficile en bourse, c'est la deuxième, c'est de porter ses gains. Ouais. Voilà. C'est ça la chose la plus Ouais. difficile. Quand tu as plus 15, plus 20 sur une action et que tu retraces de 5 ou 10%, peu de gens sont capables de tenir ça psychologiquement. Ouais. Voilà. Et on parle du Bitcoin. Le Bitcoin, il y en a qui ont acheté du Bitcoin à 1 $. Mais il n'y en a aucun qui a tenu jusqu'à 60 000. Ouais. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais. Donc ça prouve bien que c'est facile de couper les pertes. Facile, c'est pas facile. Mais c'est plus facile de couper les pertes. Mais la chose la plus difficile, c'est de porter ses gains le plus longtemps possible. Alors on a tous des techniques différentes. Il y en a qui vont alléger quand on va casser une moyenne mobile. Il y en a qui vont prendre des profits partiels. Il y en a... Bon, après ça, c'est à chacun de voir en fonction du marché, en fonction de sa propre psychologie. Ça, c'est très important. Et puis, il y a des choses aussi qu'il faut comprendre. J'en discutais aussi, on en parle avec Adrien notamment, hein. Il faut comprendre un truc, c'est que l'invalidation d'un trade, d'accord, le fait de se faire couper sur un trade par un stop, elle arrive toujours avant la validation d'un take profit. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas prendre, admettons, tu as 50% de réussite sur tes stratégies. D'accord? Tu sais que ton taux de réussite, c'est 50%, et tu sais que tu as un ratio de 1 pour 2, par exemple, ou 1 pour 3. Mhm. D'accord? Tu vas prendre 10 trades. Donc, en théorie, sur tes 10 trades, il y en a 5 qui vont atteindre ton take profit, et il y en a 5 qui vont atteindre un stop loss. Okay? Mhm. Sauf que la problématique, c'est que les 5 qui vont taper le stop loss, ils vont très certainement arriver avant ceux qui vont taper le take profit. Mhm. Et du coup, psychologiquement, quand les 5 vont être perdants, les 5 premiers vont être perdants, tu vas avoir tendance à prendre plus vite tes gains de l'autre côté pour compenser tes pertes. Et du coup, tu n'avances pas. Mhm. Tu Mhm. comprends? Mhm. Donc ça aussi, c'est très important, le fait d'être capable psychologiquement encore de porter ses gains et d'attendre
au moins que ces objectifs soient atteints pour pouvoir rentabiliser tes pertes, mais voire peut-être même avoir un supplément de gain derrière. Et Voilà. les swings, est-ce que par exemple tes take profit et tes stop loss, tu les adaptes suivant l'humeur du marché? C'est-à-dire que dans un marché haussier, marché neutre ou marché baissier, est-ce que tu as toujours les mêmes take profit et les mêmes stop loss, ou alors est-ce que tu me dis bon bah là on est baissier donc je réduis mes stop loss et je prends mes bénéfices plus courts ou... Ouais. Alors, moi, ce que j'ai choisi, c'est d'avoir non pas une stratégie, mais d'en avoir, je sais pas, j'ai peut-être une quinzaine ou une vingtaine de D'accord. stratégies Ok. différentes qui vont s'adapter, elles. C'est-à-dire que moi, alors moi, je code un peu. Alors, j'ai appris tout seul, hein, pareil, à Mhm. coder. Donc, je code juste des choses extrêmement simples. Mais j'ai créé un certain nombre de screeners et d'indicateurs qui vont s'adapter en fonction du marché. Notamment en fonction de est-ce que le marché est haussier, est-ce que le marché est baissier, est-ce que le marché est volatile, est-ce qu'il ne l'est pas, etc., etc. Et en fonction de ce que j'estime être, je vais faire une analyse des indices et en fonction des circonstances de marché, je vais appliquer tel ou tel type de screener. Je te prends un exemple très simple. On est dans un marché ultra bullish comme l'année dernière. Je vais aller chercher un screener qui va me détecter des pré-breakout. Tu Mhm. vois, euh, là, actuellement, je vais plutôt chercher des retournements de tendance. C'est-à-dire, je vais chercher une tendance haussière qui est en correction baissière et je vais chercher le point de retournement. Mhm. Voilà. Plutôt que d'aller chercher le breakout tout Ouais, en haut. c'est-à-dire que Tu vois. les non-croisements haussiers, les pertes de volatilité, retour de Exactement, par volatilité, exemple. ouais. Mhm. Et je vais compenser le fait d'avoir un taux de réussite plus bas, comme ça l'est en ce moment, depuis 2 3 mois, avec un ratio beaucoup plus élevé. C'est la raison pour laquelle j'essaye plus en ce moment, plutôt que de trader des cassures de plus haut, de trader des cassures de retournement de tendance. C'est-à-dire, en fait, on parle souvent de tendance haussière, de tendance baissière. Moi, je parle rarement de tendance, je parle plus d'impulsion et de correction d'impulsion. Mhm. Et moi, ce que je vais chercher à trader, ce sont les corrections d'impulsion haussière. Donc, tu as une impulsion haussière, tu as la correction, tu as la réduction de cette volatilité-là qui va Mhm. te permettre d'avoir un stop beaucoup plus serré, beaucoup plus court, et un ratio derrière où tu vas aller chercher le dernier plus haut, par exemple, en TP ultime, voire un petit peu plus si affinité, ok, mais du coup, qui va te permettre de, toi, avoir un objectif visuel que toi, tu vois, puisque tu vas chercher un plus haut, et le marché le voit également, puisque le marché voit également ce plus haut-là. Tu Mhm. vois. Voilà, en gros, D'accord. en ce moment, c'est plutôt le trading que je fais. Mais tu es toujours, d'après ce que tu dis, je comprends que tu es toujours dans des trends haussiers. C'est-à-dire que tu prends pas des épuisettes, tu cherches pas des retournements après Si, une forte cycle baissier, etc. épuisette, si, Hmm. je fais, mais alors c'est pas ma principale qualité, et ça a tendance psychologiquement, c'est pas, techniquement, je sais le faire, Mhm. j'y arrive. Mais j'ai psychologiquement beaucoup de mal avec les épuisettes parce que si mon épuisette est servie et que ça continue de baisser, je vais avoir psychologiquement beaucoup de mal à tenir. Là où certains tweetos vont être extrêmement doués, on parlait de Darch tout à l'heure, voilà, c'est sa grande force, il est monumental là-dessus, sur les épuisettes, parce que voilà, il n'a pas peur, il sait que même s'il est servi et que ça descend derrière, il va même pouvoir renforcer à la baisse parce qu'il Ouais. a vu qu'il y avait un autre support plus bas, il va jouer le rebond technique, etc. Et là, il est très très fort à ça. Moi, psychologiquement, c'est pas ma tasse de thé, tu vois, c'est pas ce que je sais faire de mieux. Je le fais, j'en suis capable, voilà, j'y arrive, des fois oui, des fois non, etc. Mais c'est pas, voilà, je préfère trader dans la dynamique, Ouais. même court terme, même très court terme, je préfère trader dans la dynamique. T'es plus Et tendance que d'ailleurs, contre-tendance, en fait. oui, au Ouais. moins à court terme. Tu sais, moi, je suis un peu ben, comme Christophe, hein, je suis un avaleur de contenu, donc j'ai énormément bossé, je bosse encore énormément. J'ai 90% de l'Euronext tracé en permanence, donc Mhm. je bouffe du graphique en permanence. Ah, vache, 90. Mais souvent, il y a une phrase, ou il y a un mot, ou il y a une virgule qui Mhm. vient effectivement te mettre un truc dans la tête. Et moi,
Il y en a une qui m'a marqué, c'est celle de Marty Schwartz. Marty Schwartz, pour faire simple, hein, c'est un trader particulier aux États-Unis qui a cramé je ne sais pas combien de comptes, et puis un jour, il est devenu millionnaire. Bon, quand on l'a interrogé, on lui a demandé quand est-ce que vous avez commencé, non pas à gagner de l'argent, mais quand est-ce que vous avez commencé à arrêter d'en perdre, et là, ça va faire sourire beaucoup de gens, il a dit, j'ai arrêté de payer en dessous de la moyenne mobile 10. Mhm. Voilà. Donc en gros, ce qu'il voulait dire, alors après la 10, la 7, la 8, la 9 exponentielle, on Ouais. s'en fout de ça. L'idée, c'est de dire, j'ai arrêté de chercher les points bas et je me suis dit, je vais essayer de trader la dynamique. Ouais. C'est comme Tu vois? Pixel, par exemple, ou Tradosaur aussi, qui ont une martingale avec la M200. Je crois que si ça casse la Ouais, M200, ils coupent ouais. 50% des positions, ou je sais plus, hein, quelque chose comme ça, je crois. Hein. Ouais, ouais, sur la M200, tu as à peu près, parce que moi je backteste beaucoup, la M200, tu as à peu près un taux de réussite, alors aux alentours de 30%, par contre, tu as un ratio de fou, quoi. Ouais. Si tu accroches, t'as un super ratio, hein. C'est-à-dire Donc, que 30% des cas, tu rebondis pas, et quand tu rebondis beaucoup. C'est ce que tu dis, ou j'explique ah mal? oui, oui, c'est ça, c'est Ouais. ça. Ah oui, oui, bah, on regardera, on va regarder deux, trois graphes après, hein, on Mhm. regardera. Ah oui, 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 selon les actions, tu peux avoir, effectivement, hein. Bon, comme je dis souvent, de toute manière, trader en dessous de la M200, si on n'a pas de l'expérience ou si on est en swing pur, déjà, tu es à l'envers. Déjà, tu es à Mhm. l'envers. Mhm. Le problème, c'est que, tu sais, il y a un truc aussi qui est important de comprendre. Moi, je trade les mouvements de prix. Je ne trade pas les prix, je trade les mouvements de prix. Euh, je préfère acheter une action 100 euros et la revendre à 130 que l'acheter 95 et la revendre à 110. Mhm. Quand tu as compris ça, déjà, tu as compris beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, le prix, je m'en fous. En fait, que ton action, elle vale 2 euros, 10 euros, 30 euros, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ce qui compte, c'est de l'acheter et de la revendre plus haut que tu l'as acheté, c'est tout. Mhm. Et comme dit, c'est Trado, je crois qu'il a dit l'autre jour, il a dit, j'ai rigolé, j'y ai pas dit d'ailleurs, mais c'était marrant, il a dit une action qui a pris 100%, elle a pris 40% avant. Mhm. Et c'est très juste. C'est très juste. C'est très juste. Ouais. Donc souvent, on dit, ah, elle a pris 40%, c'est trop tard, mais souvent, c'est là aussi que tu vas faire un écart. Ouais. Tu vois? Mhm. Ouais. Donc, Dans la tendance, faut être dans la tendance, ouais. et voilà. Donc voilà. Et puis j'achète, alors, à part les setups d'épuisettes ou les excès baissiers, des choses comme ça que je fais sur certains setups. Mais sinon, grosso modo, moi, j'achète toujours sur Signal. D'accord. J'achète toujours sur Signal Acheteur. Oui, oui, j'achète toujours sur Signal Acheteur. Alors, un Signal Acheteur, ça, c'est la question que je reçois régulièrement sur Twitter. C'est quand je dis on achète sur Signal, qu'est-ce que c'est? Ben, Signal, ça dépend de toi. Ça peut être plein de choses. Ça peut être Un un récit, une croisement de moyenne bougie. mobile. Ouais. Ça peut être, pour ceux qui traitent les divergences, moi je ne les traite pas ou très peu, mais ça peut être une divergence haussière, ça peut être un avalement haussier, ça peut être un retour du volume, un retour de la volatilité, ça peut être une cassure du plus haut de la veille, ça peut être. Voilà. Mais dans tous les cas, ce que j'ai remarqué, c'est que plus tu mets un stop loin, plus tu te fais stopper loin. Ouais. Ah, Donc, ça, c'est un disciple de Christophe, ça, ouais. ah non, mais je Ouais. savais pas, il dit ça aussi, ouais, je sais qu'il met les stop Ah courts bah, aussi, mais. Christophe, lui, Ouais. il met des stops très courts, et pour mettre des stops très courts, bah, il faut qu'il soit dans une configuration très spéciale, quoi. Oui. Hmm. Ah oui, 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 bien sûr. Donc Oui, oui. il cherche cette configuration pour avoir un stop court. C'est-à-dire qu'en fait, Oh, tu mets pas un stop court pour pas beaucoup perdre, mais il faut mettre un stop court dans une configuration qui te permette de mettre un stop court. Donc en fait, il faut exactement. chercher la config qui te permet d'avoir un stop court. En fait, Exactement. faut prendre le truc à l'endroit, faut pas prendre à l'envers, quoi. Et moi, là, pour le petit groupe, là, ils savent de quoi je parle. J'appelle ce point-là le point de bascule. Mhm. C'est-à-dire, c'est l'endroit de friction où tu vas avoir la bataille la plus fine possible entre les Ouais. acheteurs et les Ouais. vendeurs. Donc, soit ton titre va à ce moment-là passer en tendance baissière, soit il va redémarrer sa tendance haussière. La fin de l'accumulation, la fin de la distribution. Ouais. Voilà. Mais tu sais pas. Tu sais pas. Tu n'en as aucune Oui, idée. oui, Tu ça sais peut pas si partir ça dans va. n'importe quel sens. Ouais. Mhm. Ouais. Mais tu sais même qu'il y a de fortes probabilités que ça repart à la baisse. Par contre, tu sais que si ce point de bascule là, c'est le bon, tu sais que derrière, tu vas avoir un ratio qui va être super sympa, quoi. Tu Ouais. vois? Donc, voilà, je m'étais noté, tu vois, deux, trois trucs rapides pour dire ça. Et ouais, alors, Parce que ce toi, que je ton voulais, signal favori, en fait, c'est quoi?
Non quoi? On va parler concrètement. Ton signal de retournement, retournement haussier ou ton signal des pièces favori, c'est quoi? C'est une bougie, un RSI, un croisement de moyenne mobile Pour moi, quand on commence, alors ça dépend des unités de temps, mais quand tu vois, quand tu commences à passer la M201R, alors sur Twitter, je me Ouais. fais allumer parce que sur Twitter, j'en parle tout le temps de la M201R. La M201R, ben on va le voir sur le CAC, tiens, alors Ouais. tiens, je vais te Ah, tiens, je partager, vais. Ouais. Ouais. Si tu me partages, tu me le dis. l'écran, on va le voir Ouais, sur je le l'ai, c'est CAC. bon. Ouais. Euh, hop, voilà, démarrer le partage, tu vas me dire si tu vois. Voilà, Oui. voilà, bon, le CAC. Je ne vais pas faire l'analyse d'un an, tendance haussière, ok, très bien. Alors, tu vois, tu te mets en une heure sur le CAC, c'est flagrant, hein. Tu te mets en une heure, alors si je rentre pas trop, oh là là, si je rentre un peu, on va quand même tenter le coup. Voilà, je dézoome. Regarde un peu les points d'impact sur la M200 une heure. Ouais. Je veux dire, c'est fabuleux, Ouais. c'est fabuleux. On Ouais. voit bien que du moment où on l'a cassé ici sur les 6000, les 6006, grosso modo, on avait un Ouais. signal potentiel, pardon, c'était ici, on avait un signal potentiel de vente. Derrière, on l'a pullbacké deux, trois fois, le Ouais. marché n'en a pas voulu, derrière, il y a eu un rejet, on est revenu, on l'a rejeté encore. Et là, pour la première fois ce matin, on est passé au-dessus. Ouais. Voilà, après, bon, il y a un gros niveau à passer qui est les 6006 et tout, mais je veux dire, voilà, déjà, ça, tu vois, et c'est valable pour beaucoup de titres, hein. C'est En plus, ce valable. qu'il faut penser, c'est-à-dire que les acheteurs qui ont fait qu'après 5 échecs, on passe, ils sont pas rentrés pour rien, quoi. Ouais, et en plus, l'avantage, c'est que ta M200 une heure, tu vas pouvoir avoir un stop là aussi très court. Hmm. Tu vois, tu vas te mettre par exemple en par là, quoi. Donc là, par exemple, voilà, tu vois, par exemple, la M200 une heure, ça peut être, voilà, ça peut être. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est les cassures du plus haut de la veille, tu vois, en daily. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai, alors je te montre par exemple, on reviendra pour la cassure du plus haut de la veille, mais la M10, donc, j'en parle beaucoup de la M10. Alors tu vois, tu Nous, on parlais de appelle Pixel ça tout à l'heure, entre nous Pixel. un NPH. Je sais pas si vous appelez la même chose, vous. Ouais. Ouais. Alors, tu vois, par exemple, Pixel, c'est un des rares que je connaisse qui utilise comme moi la M10. Il utilise beaucoup la M10 aussi, Pixel. Tu vois, sur ADP, si je mets la M10, j'ai montré l'exemple, hein, tu vois. Alors bon, c'est pas c'est pas une vérité vraie, hein. Si tu payes toutes les cassures de M10, t'es mort, hein. Je te le dis de suite, hein. Mais si tu payes une cassure de M10 après avoir touché un support très important Mhm. et que tu mets ton stop sous support, tu vois là, par exemple, ADP. ADP, tu vois que alors, je ne sais pas ce que va faire ADP dans les prochains jours, je ne sais strictement rien. Par contre, ce que je sais, c'est que ADP, tu vois, la M200, là, elle a fait support, et là, on congestionne au-dessus. Mhm. Et là, tu vois, pour la première fois, ADP, alors aujourd'hui, c'est pas validé encore, hein, il faut falloir attendre la clôture. En rose, c'est ma M10, tu vois. Regarde, pour la première fois, on est en train, éventuellement, potentiellement, on est en train potentiellement pourquoi pas, clôturer au-dessus. Donc, tu pourrais te dire, OK, je mets un stop. Si on clôture au-dessus, lundi matin, euh, je prends position à l'achat et je peux viser, par exemple, ce plus haut-là. Donc, tu as un Mhm. ratio déjà, ne serait-ce que ce plus haut-là, tu as un ratio de 2. Et si par magie, par chance, par réussite, ben, le marché me donne raison et qu'il va plus haut, derrière, tu vois, tu as 17 là-haut. Mhm. Donc, tu as un ratio de premier TP déjà 1 pour 2 et deuxième TP 1 pour 4, voire 1 pour 5. Mhm. Moi, ce que Tu je fais vois? là-dedans aussi, c'est que je calcule, je regarde bien les pentes. C'est-à-dire que pour moi, la M10, c'est la M10 en rouge là, elle est quand Oui. même bien descendante. J'attendrai que la M10 revienne un peu Ouais, plus plate, et avoir tu la peux. confirmation de la M200, quoi. Tu peux, c'est un choix. Le seul Ouais, truc, c'est que en attendant la confirmation, c'est toujours la même chose. ouais, tu rentres plus Ça, tard. ouais, exactement. Donc, tu vas avoir un stop plus loin et un objectif plus près. Ouais, Mais tu auras un pourcentage de réussite plus élevé. ouais. Donc, il faut arriver à trouver cet équilibre-là, ce qui est très difficile et qui dépend de la volatilité, qui dépend des actions, qui dépend de tout un tas de choses qu'il te faut éventuellement backtester. Et toi, ta psychologie aussi, qu'il te faut backtester, hein. Voilà. Moi, tu vois, par exemple, alors moi, j'ai paramétré, tu vois, des outils très très simples, hein. Moi, j'ai paramétré une extension de Fibo que je vais te montrer, voilà, où en fait, je place le stop, je mets ici le point d'entrée, et quand je fais ça, tu vois, je décale,
j'ai mon ratio qui apparaît tout seul. Tu vois. Il y a eu un peu de latence dans ce que tu as fait. La base, tu l'as pris où sur ton stop? C'est une extension de Fibonacci paramétrée. Mais tu as pris où ton premier point de l'extension? C'est ton Ah, stop, c'est alors ça, hein? le Non, parce peu importe. qu'on a eu un peu de latence Peu avec la importe. flèche, c'est Le pour point ça. rouge, c'est le stop et le point noir, c'est mon point d'entrée, en gros. D'accord, Et donc, à chaque fois que j'arrive à une barre supplémentaire, c'est l'équivalent de un stop au-dessus. d'accord. D'accord? Donc, ainsi, je vois que mon point haut, là, par exemple, c'est au niveau du rouge. Donc, je vais avoir un ratio de 1, 2, 3, 4 là-haut. Tu Ouais, vois? Voilà. Et je sais que mon point intermédiaire, il est là. Donc, j'ai un ratio sur le orange ou sur le jaune qui est un ratio de 2. Tu vois? d'accord. Et en fonction de ça, quand je vais faire mon analyse, alors après, ça peut péter le plus haut aussi, et ça peut aller jusqu'à 200 euros, hein, bien sûr, hein, tant Mhm. mieux si c'est le cas. Ouais. Mais On n'est grâce pas à en ce... 2020, hein, Tino, hein, c'est fini, hein. On n'est pas en 2020, ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, tu vois, là, vraiment, je suis dans une configuration sur ADP le genre de configuration que je veux rechercher. C'est-à-dire, j'ai eu une forte baisse dans un titre qui est globalement haussier, hein, ADP, si tu reprends depuis la chute du Covid, bah, on a des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus bas. Hein, la loi de l'eau, très simple, hein, pas besoin Mhm. d'Ishimoku ou je sais pas quoi pour le voir, tu vois. On voit que pour le moment, on se maintient au-dessus de la M200. Voilà. Donc là, on a un repli. On n'a pas cassé le dernier plus bas qui est ici en dessous de 100 euros. On a un repli. On a une accumulation au niveau de la M200. On a potentiellement une reprise Ouais. au-dessus de la M10. Bon, on ne sait pas la suite. Peut-être que ça va, moi le premier, hein, peut-être que je vais rentrer lundi matin et lundi après-midi, ADP va faire -10. Ouais. J'en sais rien. Ça. Ah, c'est des convergences, en fait, avoir Oui. plusieurs... Ouais, c'est des convergences. Voilà. Et puis, tu vois, sur ADP, si je prends un peu l'historique, quand tu achetais en dessus de la M10, c'était pas dégueu, hein, tu vois. Là, tu avais, oh, pardon, là, tu avais, pardon, il y a de la latence, je suis désolé. Là, tu avais la cassure de la M10, bon, tu as eu un bon mouvement. Là, tu as eu la cassure de la M10, bon, tu sortais flat. Là, tu as eu la cassure de la M10, derrière, tu avais un bon mouvement. Là, tu avais la cassure de la M10, tu avais un bon mouvement. Là, tu as eu la cassure de la M10 à la baisse, derrière, on n'est jamais repassé au-dessus, en clôture, tu vois. Euh, bon, voilà. Mais il n'y a pas que ça, encore une fois. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pour te donner un état d'esprit. Et il y en a d'autres qui vont rentrer au breakout. Tu vois, ce petit plus haut là, qui est au niveau de la mèche, là, qui est à Ouais, 106, ouais. 115, il y en Hmm. a qui vont payer le breakout. Pourquoi Ouais. pas aussi? Pourquoi pas, hein. Ouais, ouais, Ça ouais. fait une Hmm. espèce de tasse avec anse, tu vois, les petits W comme ça en interne, je vais les Après, chercher aussi. t'as un petit support un peu plus haut sur le dernier. T'as deux plus bas, là. T'as deux. Ici, euh, Voilà, là, celui-là, là, ouais. donc, Là, t'as un, deux, t'as trois points de contact. Un le 24 mars, un le mi-mai, un en juin. voilà. Ouais. Tu Plus vois? bas, ouais, Alors, tu ouais. vois, un autre exemple, ben, hier, je l'ai proposé hier sur Twitter, S30, c'était hier, hein, Hmm. l'entrée hier, elle s'est faite hier. Alors, moi, je me suis fait déclencher la SD sur S30, mais tu vas voir. Alors, bon, là, c'est le trade qui marche bien, hein, je te montre forcément le trade qui marche bien, mais regarde S30. Hier, il y a un Twitter d'ailleurs qui m'a, quand il y en a un qui m'a demandé quand est-ce que j'avais payé. Et, tu vois, je joue à la pétanque, on rigolait. Je Mhm. joue à la pétanque hier soir. Et il y en a un qui m'a demandé pourquoi j'étais rentré sur S30. Et il y en a un qui lui a répondu parce qu'il a vu la cassure de la M10. Et il avait Mhm. raison. C'est parce que j'ai vu la cassure de la M10. Donc je suis rentré, si tu veux, en une heure. Voilà, tu vois. Hop là. Dès que j'ai vu la cassure de la M10, je suis rentré en une heure. Et je me suis dit, voilà. Et je me Ah, suis c'est dit, la bah, voilà. cassure M10 daily, et après, t'es descendu sur le 1 heure. Voilà. Ouais. J'avais mon oblique qui était ici. J'avais vu qu'on avait cassé l'oblique. On avait fait un petit plus haut. Je me suis mis un ASD, tu vois, à 6,50. J'ai été servi, j'ai été déclenché. J'avais mis un poil plus haut, hein, au-dessus de 6,50. Et derrière, voilà, on a fait le mouvement. Alors, je me suis débarrassé de 50% au fixe. J'ai encore un reliquat. Mais voilà, c'est exactement ça la configuration. Et Mhm. là, tu vois, là, regarde la réduction de volatilité. Derrière, j'avais un stop hyper court. J'avais un stop voilà, qui se retrouvait à 6,30. Tu vois. Mhm. Et derrière, tu peux même aller chercher les plus hauts là. Hein, on ne sait jamais hein, si ça spécule. Hein, tu vois. Mhm. Tu, Et regarde la M200 1 heure. Tu vois, la M200 1 heure encore, ouais. regarde la pertinence. Tu traites devant les écrans ou t'es devant les écrans toute la journée ou tu mets un ordre hors bourse et tu regardes de temps en temps? Comment ça se Non, passe? non, je swing, je travaille. Hein. Mhm. Donc, alors là, bon,
avec toutes ces histoires. Bien évidemment, j'ai été beaucoup en confinement, donc en télétravail, pardon. Donc ça m'a permis notamment à mes pauses et entre midi et deux, etc., de regarder. Mais sinon non, hein, je suis en swing. Hein. Donc mes D'accord. ordres, 90% de mes ordres se font hors bourse. Hein. D'accord. ASD, enfin à plage de déclenchement plutôt. Je mets des ordres qui sont valables selon les configs 24-48 heures. Et j'ai la chance avec mon broker de pouvoir mettre un stop tout de suite affilié. Ah, c'est bien Euh, ça. Avant de passer ton ordre. C'est qui ton ouais. broker sans discrétion? On va faire un peu. Crédit Agricole Investor. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. Tous ceux Ouais, qui y sont me disent que c'est pas mal en fait. c'est Hein. fa- c'est fabuleux, c'est fabuleux. Non, non, Ouais. ils sont. Alors moi, c'est pas mon employeur, hein, malheureusement, donc j'ai aucun Mhm. intérêt à les mettre en avant, mais honnêtement, ils sont très forts en termes de tarifs, c'est très fort. En termes de, voilà. Ils étaient à PRT, je crois aussi. Ouais, il y a PRT, c'est pas la dernière version. Alors moi, j'utilise Saxo, là. Tu sais, j'ai mis 3 rondes dessus et j'utilise Saxo, mais moi, c'est mon broker principal. Après, j'ai 2 gyros pour les US, D'accord. parce qu'en termes de frais de gyro, ça reste imbattable, mais pareil, c'est un petit compte, j'ai quelques, voilà. Moi, j'ai que 2 gyros. Et puis là, je vais. Et j'ai Trade Republic aussi. Mais j'ai que 2 gyros, moi. J'ai deux Ouais, gyros, ouais, essentiellement. Ouais. ouais, bah après, Hmm. après, Bon, ok. euh, après, qu'est-ce que j'avais noté comme config qui était sympa, tu vois, ou que je vais surveiller tu vois, par exemple, alors une grosse cape un peu, parce qu'on parle beaucoup des bigs, mais tu vois, là, en ce moment, j'ai sur un œil pour les prochaines semaines, j'ai BIC, tu vois, par exemple, en ce moment. Mhm. Je vais te montrer pourquoi ça commence à m'intéresser. Je vais me mettre en données journalières. Un exemple hein, de ce que je surveille, ça ne veut pas dire que je vais rentrer, mais tu vois, voilà, on a le genre de config qui est pas mal sur BIC. Voilà, on a une grosse impulsion haussière. Derrière, on a la correction. Donc, moi, c'est ce que je trade. Je cherche la correction. On a un gap ici qu'on est venu combler. Et là, on fait la congestion, tu vois, Ouais. typiquement. Il y a la M200 qui est là, il y a du soutien, il y a une grosse zone de soutien qui peut descendre. Donc moi, idéalement, si on vient à faire même une petite mèche ou arriver dans cette zone-là et que j'ai une cassure de M10 ou une cassure de cette oblique-là, ben, je vais chercher à rentrer. Pourquoi? Parce que derrière, le marché va identifier un plus haut à 64 et j'aurai une invalidation vachement proche, puisque si je rentre en par là, admettons que le signal se déclenche vers les 52, je vais avoir un stop à 50 ou à 51 et je vais aller chercher tout de suite 61 et puis 65, quoi, tu vois. Ouais. En Voilà, ayant des stops si proches, t'as combien de pourcentage de stops qui se déclenchent? ça dépend du marché. Ouais. Ça dépend du marché. En ce moment, alors là, depuis 2 mois, je dois être un taux de réussite. Je sais pas. Honnêtement, je ne tiens pas de D'accord. stats. Je Ok. ne suis jamais Mhm. renseigné, mais ouais, je dirais 30-40% depuis 2 mois, un truc comme Ouais. ça. Quand même. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, 30-40%. Par contre, bon, ben voilà. Par contre, si tu veux, depuis 2 mois, Et l'objectif, c'était. t'insistes quand tu te fais sortir ou tu passes à autre chose? Ah, si C'est-à-dire j'ai un que, autre signal, si j'ai un autre signal, oui, ouais. bien sûr. Ah ouais. C'est-à-dire que tu achètes sur une cassure, invalidation, par contre, tu remets un APD sur la cassure pour le lendemain, par exemple, au cas où. Ouais. Ouais. Mon plus gros trade cette année, je sais plus quelle action c'était. Je sais pas si c'était l'année dernière, je crois. C'était sur Gosset. Ouais. Non, c'était sur Valneva, je te dis une bêtise. Valneva, l'année dernière, je me suis fait sortir 2 fois avant de rentrer. 2 fois en 2 jours. Mhm. La troisième, je suis rentré et c'est la fois où il y a eu la première explosion, là, Mhm. où j'ai fait un des plus beaux trades. Voilà. Mais bon, je me Ouais. suis fait. Non, non, parce que, encore une fois, je trade le mouvement de prix. Donc je vais même reprendre plus cher, moi, ça ne me dérange pas, je m'en fiche. Du moment où mon invalidation me permet d'avoir un stop et un ratio important, un ratio élevé, voilà, ça va tout de suite me permettre voilà, de reprendre. Et D'accord. après j'ai des configurations techniques. Après, j'ai des configurations techniques que moi j'ai identifiées. Alors, ça en est plein. Qu'est-ce que je peux te montrer alors? En parlant, je voudrais bien revenir sur ce que tu as dit là. Niveau pyramidage et stop loss, tu mets tout Ouais. d'un coup ou tu mets des stops, tu mets plusieurs stops et puis tu pyramides sur les achats ou comment ça se Ouais. passe? Ou c'est all in all Alors, out? Sur ta ligne évidemment. ouais, ouais, je comprends bien. Alors, si c'est une cassure d'oblique ou si c'est une cassure de moyenne mobile, je vais rentrer une fois, D'accord. en un coup. En revanche, si c'est une congestion,
que je vois une congestion haussière, tu vois, genre un triangle ascendant, Ouais. d'accord? Ou une tasse avec anse, avec une congestion. Je vais mettre souvent une demi-position dans la congestion et je vais renforcer au breakout. Voilà. D'accord. Et rien sur le pullback Et Non, tu tiens ton pullback quand même. Tu alors, le retiens. pullback, je rentre sur pullback uniquement si le pullback se fait sous une oblique. C'est-à-dire qu'en D'accord. fait, j'ai pas un exemple en tête qui s'était fait, bon, j'en ai pas en tête, mais en gros, tu as ton triangle ascendant, Ouais. tu as le pullback, et le pullback, il va te dessiner lui-même une congestion Ouais. avec une oblique. Là, je vais payer la cassure de cette oblique en petite unité de temps, avec un stop très court du coup sous l'oblique, et je vais aller chercher la reprise. Voilà. D'accord. Si le pullback se fait juste avec une mèche et que j'ai pas le temps de mettre une épuisette, c'est mort, je prends pas. D'accord. Ok. Voilà. Après, tu vois, par exemple, après, voilà, ce que j'adore, tu vois, Aedifica, alors ça, c'était un copain belge qui est sur le groupe, là, Mathieu, qui m'avait demandé, alors lui, c'est un fondamentaliste, il m'avait dit, je veux rentrer sur Aedifica, donne-moi un point d'entrée. Mhm. Tu vois, je l'avais fait rentrer, voilà. Alors, Aedifica, moi, j'ai pas pu en profiter parce que c'est CTO, je crois, Aedifica, bon, peu importe. Voilà, là, très simple. Tu avais une oblique, d'accord? Tu avais, donc, à l'époque, il y avait pas encore le troisième point Mhm. troisième point d'appui, on était en par là, tu vois. Il y avait eu le retracement. Derrière, on avait eu le point d'appui, donc je lui ai demandé d'attendre. Et en fait, hop là, pardon, il y a beaucoup de lag, je vais essayer Ouais. après de stabiliser, t'inquiète pas. Voilà, pour faire simple, hein. J'avais dit, voilà, écoute, il y a effectivement la chute. Effectivement, là, on fait une petite congestion. J'avais dit, voilà, la cassure de la M200, tu le tentes et tu mets un stop très court. Ben, c'est ce qu'il a fait. Mhm. Il a rentré à la cassure de la M200. Alors lui, il est très fort parce que lui, comme c'est un long-termiste, il garde. Donc, Ouais, c'est ce que il tu a... dis. Là, c'est pas facile de ne pas vendre quand tu reviens sur la M200 presque Oh, non, non, mais c'est 2 semaines après. Ouais. il veut pas vendre. Donc, Ouais. lui, moi, j'aurais vendu, je me serais fait avoir depuis longtemps. J'aurais Mhm. vendu peut-être là, ou enfin, bon, peu importe. Tu vois, voilà. Donc, mais tu vois, quand il y a eu la pluie, tu pouvais aussi te dire, bon, ben, la cassure du plus haut, du dernier plus haut, là, par exemple, la cassure du plus haut de la bougie, là, je peux le tenter avec un Mhm. stop très court, stop sous la bougie, et puis on essaie de jouer le mouvement. Tu vois, là, actuellement, sur Twitter, j'en présente plein, hein, des graphes, Mhm. hein. Mais en ce moment, tu as Société Générale, si ça lag pas trop, là aussi. Tu as Société Générale, tu as les bancaires qui sont pas mal là, en termes de. Si le CAC est porté, Mhm. tu vois. Qu'est-ce que ça lag, décidément. Pas grave. Parce que tu vois comment, toi, cette fin d'année en bourse moi, je sais bien que tu n'as pas une boule de cristal, mais Ouais. bon. Bah, écoute, moi je pense qu'on va faire. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, ils attendent la grosse dégringolade, en fait, pour rentrer gros. Ouais, mais le problème, c'est toujours la même chose. Bah, Julien, Flo le dit très bien. Tu peux attendre la correction, Ouais, mais si on attend la correction, tu ne traites jamais. ouais, Tu traites jamais. En plus, avec ces fous furieux qui alimentent toute la journée toute la journée les marchés, ouais. voilà, et, tu peux tout rater, quoi. Moi, le premier, hein, Société Générale, bon, tu vois, la config était sympa. Société Générale, tu as l'OBIC, là, tu reviens sur une double zone de convergence. Là, tu vois, tu avais le point de mire. Je l'ai pas, la Société Générale, là, sur l'écran, là. Faudrait Ah, que tu départages et que tu repartages, alors. ah, mais ça. Ouais. Attends, bouge pas. Je vais départager, repartager. Tu vas voir que la Société Générale, alors c'est pas une small cap, hein, c'est pas forcément nerveux. Ah oui, parce que d'accord, quand tu fais un autre écran, ok. Ah oui, il faut choisir ton écran, ouais. Ouais, hop, voilà, ça revient. Voilà, tu vois, Ouais, je l'ai, là. Attends, je la mets à l'écran. Ouais, c'est bon. tu vois, la config est pourtant pas mal, hein, voilà, donc là on a passé la M10, on est sous l'oblique, tu vois, c'est pas mal. De toute façon, le signal de vente, tu l'auras quand on va faire, entre guillemets, une fausse cassure. C'est-à-dire que si Société Générale, là, tu as fait la cassure et revient en arrière et casse le support, là, c'est ton signal de vente. Mhm. Mais ta fausse cassure, elle peut arriver demain, mais elle peut arriver dans 6 mois. Mhm. Tu vois. Donc, bon, après le mois d'août, tu sais très bien que c'est Au mois compliqué, hein. d'août, ouais, il y a beaucoup Enfin, il y a des mouvements sans volume, et puis ça peut faire un peu n'importe quoi, quoi.
Là, le CAC, là, avant que tu m'appelles, j'ai regardé, il était à 700 millions d'euros échangés. Je ne sais pas si tu vois ce que ça fait, 700 millions d'euros. En moyenne, le CAC, il fait 3 milliards. D'accord. Là, on était à 700 millions d'euros à 13h30. Autrement dit, Ouais. il n'y a personne. Ouais. On est tous là. Et le marché monte. Hein. Le marché monte. Hein. Les bancaires montent, l'aérien monte. Voilà. Ah bah, Donc, le COVID est fini, hein. Ouais. donc, C'est ce qui est prisé, hein. Donc voilà, en gros, et après, voilà, en termes de moyenne, tu vois, en termes de moyenne mobile, c'est ce que je dis souvent quand vous faites une analyse, ou en termes d'indicateurs, quand vous faites une analyse, deux indicateurs, hein, Ah, c'est l'AM200 et très épuré, là, ouais. l'AM10. Tu le vois bien, hein, T'as quoi? T'as les j'ai pas. volumes? C'est ouais, volume. Ouais, ouais, je les regarde. Alors après, je te dis là, c'est l'environnement swing. Bon, après, pas mentir, bien sûr, mon environnement complet. Peut-être un jour je te le Hmm. montrerai. Enfin, je vous le montrerai. Il n'y a rien de secret. Il est beaucoup plus complexe, beaucoup plus élaboré parce que je vais chercher vraiment des points de bascule très précis, etc., etc. Mais pour le gars ou la nana qui fait du swing, franchement, Hmm. ça suffit largement. Mais Ouais. vraiment, hein, ça Mhm. suffit largement. Après, la difficulté, c'est la frustration. C'est qu'à un moment donné, tu vois, moi sur Bissemi-Conducteur, je m'en veux parce que j'ai loupé le point de ligne il y a 2 jours. Ça fait 2 jours qu'elle monte, ça fait 2 jours que je dis rentre, 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 et je la vois partir, je la Ah, vois partir. Je suis après, pas allé. après, tu tombes sur le faux mot, là, oui. Ouais, parce que je me dis, voilà, il va suffire, il va suffire que je rentre. Hop, oh là, il va suffire que je rentre. Je voulais te le montrer, mais je rame tellement, mon pauvre. Je t'ai dit. Pas grave, pas grave. J'ai Euh, l'habitude avec les Montpellierins, là-bas, c'est pas bon, hein. Il va suffire que je rentre sur Bissau. Voilà, tu vois, là, je dois rentrer. Je dois rentrer. Ouais, Voilà ça. Voilà, là, je dois rentrer. ouais, Là, j'ai tracé mon oblique. J'ai vu que ça résistait à l'oblique. À la cassure de la M10, je dois rentrer, là. Je l'ai vu, la cassure de la ouais. M10. Je dois y être là-dedans. Je dois y être. J'ai réaction sur le support, j'ai cassure de la M10, tous les semi-conducteurs qui sont en hausse, qui annoncent leurs chiffres. Je dois rentrer. Là, il y a Eh Karen ben, qui dirait, maintenant, on a fait 3 bougies bleues, ça peut être dangereux, quoi. Là, tu vois, ouais, j'avais mis le stop et tout, hein, mais j'y suis pas allé. J'y suis pas allé. J'ai dit, ah, elle est partie, j'attends une retrace, elle ne retrace pas. Voilà. ouais, Et une fois que j'ai loupé, et là, même pour moi qui ai l'habitude, c'est méga frustrant, quoi. ouais. Parce que là, j'ai devant moi presque 6% qui sont partis en fumée, quoi. En plus, semi-conducteur, c'est liquide, tu peux mettre 10% de ton capital, il n'y a aucun problème, tu vas sortir comme qui rigole, hein. Ouais. Tu vois, et là, tu vois, là aussi, là, tu l'avais le point de ligne, là, tu vois, la cassure de la M10, regarde derrière le mouvement qu'il y avait. Là Ouais. aussi, hein, la cassure de la M10, le mouvement qu'il y avait. Alors, c'est pas une vérité pour toujours, mais quand il y a de la volatilité, quand il y a un titre haussier, tu verras que souvent, ça peut être un bon signal. Voilà. Mhm. À Ok. condition d'avoir un stop pour en cas d'invalidation. Super. Voilà, après, je te dis, j'ai beaucoup de stratégies long terme parce que je fais du long terme, je fais de l'accumulation rationnelle également avec différentes techniques. Bon, un de ces quatre, on en parlera. C'est-à-dire qu'en fait, t'as plusieurs portefeuilles, en fait. Non, 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 je fais sur un Ou tu même. fais tout sur le même portefeuille. Ouais, ouais, je fais sur un même portefeuille. Tu vois, sur Safran, je suis en accumulation rationnelle, typiquement. Où je vais avoir des techniques différentes, où je vais avoir plusieurs zones, où je vais rentrer sous certaines conditions, là aussi de marché, etc. Je vais rajouter un petit peu de capital, etc., etc. Sur Alibaba, aux États-Unis, je suis en accumulation rationnelle. Je crois que c'est Christelle qui est aussi Ouais. en accumulation rationnelle sur Elle Alibaba. est Ouais, en pareil. DCA, je crois, elle. C'est... Ouais, en DCA, oui, ah oui, elle est en DCA, mais Ouais. oui, oui, DCA. Moi, c'est pas du DCA exactement. Si tu as fini avec ton écran, si tu peux arrêter de partager, Bien sûr. parce que là, c'est relativement pixelisé et acheté et haché. Ah voilà, c'est bon là. C'est bon? Ouais. Donc voilà, après, je trade un petit peu l'or, je trade un petit peu l'argent, je trade un petit peu les indices, je C'est pas trade. facile ça, hein, de trader plusieurs actifs différents, hein, parce qu'il y a indice, Euh, au gold, plus action. ouais. Alors moi, je pense que c'est très bien de trader les indices en même temps, avec des positions beaucoup plus petites, etc., pour deux raisons. Toujours une parenthèse, tu fais quoi? Tu fais CFD ou Turbo sur les Non, je fais avec indices? du turbo. Non, là, en ce moment, je vais faire un peu de CFD, mais
mais là en ce moment, je fais pas mal de turbo. D'accord. Mais surtout, pour moi, c'est intéressant de trader les indices pour deux raisons. La première, c'est que ça te permet de trader. Et souvent, on fait des trades de frustration sur les actions. Donc, on se force à rentrer parce qu'on n'a pas de position ouverte. Les indices, si tu fais, par exemple, tu prends des contrats à 10 centimes ou à 1 euro, ça te permet de trader tout en n'ayant pas la frustration de ne pas être Ouais. rentré sur des. Donc, ça, c'est très bien. Et puis tu La restes en deuxième contact chose, du marché, quoi, aussi. Excuse-moi, je te exactement. coupe à C'est chaque la fois. deuxième raison. Tu as un contact de marché, tu ressens le marché, tu sais si le marché est nerveux, pas nerveux, s'il est haussier, si les replis sont achetés, pas achetés, etc., etc. Donc ça va te donner, quand même l'ambiance, tu vois, générale. Euh, voilà, D'accord. en gros pour les choses Parfait, parfait. C'est très essentielles. intéressant. Pour le futur, tu voudrais faire quoi? Essayer de vivre de ça, garder ça comme une deuxième activité, transformer ton passion en revenu principal? Alors, transformer ma passion en revenu principal. Alors, je pense que c'est dangereux, ou alors il faut vraiment avoir un énorme capital. J'ai un très joli capital, je Mhm. suis vraiment pas à plaindre. Mais honnêtement, je pense que ce serait dangereux de se lancer comme ça avec ce capital-là. Pour moi, Mhm. il reste quand même insuffisant. Mhm. Par contre, moi, ma passion, au-delà de gagner de l'argent, moi, c'est ma passion, c'est la transmission, quoi. Mhm. C'est mon métier. Je voulais être prof de maths à la base, donc tu vois, j'étais déjà, Mhm. voilà. Les quelques formations, entre guillemets, que j'ai fait, ça m'a beaucoup plu. Les gens étaient très contents aussi. Donc, ça revient de plus en plus. J'ai pas mal de messages qui me demandent, des gens qui me demandent de l'aide, tout ça. Alors là, j'ai clairement pas le temps. Et pour le Mhm. moment, voilà, je le fais vraiment. Mais ouais, peut-être, pourquoi pas donner un coup de main à certaines personnes de D'accord. temps en temps. Après, en vivre de la formation, non, non, tu peux pas en vivre. Puis moi, j'aime mon métier. Ouais. J'aime mon métier. Je fais de la formation aussi dans mon métier. J'adore ça. Puis de toute façon, Mais dans l'ère actuelle, moi je pense que maintenant avoir un seul métier à la fois et pour la vie, je crois que c'est fini, quoi. Maintenant, c'est avec les incertitudes quand même. Maintenant, il faut picorer un peu de partout, quoi. ouais, il faut être diversifié. Il faut avoir un Il faut plan A, être un plan B, un plan diversifié. C, un plan D. Ouais. Ouais, et puis bon, je te dis, moi, dans l'investissement, j'en ai pas mal aussi en immobilier, donc ça me prend pas mal de temps. Mhm. Voilà, je suis un investisseur global. Donc, si tu vois, en termes d'investissement, moi, tu sais, je suis pas quelqu'un de difficile, j'ai pas besoin de 1200 pour vivre correctement. Mhm. Mais par contre, ouais, la transmission, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, quoi. Inévitablement, là, tu vois, de discuter, on a discuté déjà un peu, machin, Ouais. mais de parler, d'échanger, de transmettre ce que je sais, modestement, hein, modestement, très modestement, bien sûr. Et de voir qu'il y a des gens qui te disent, ah ouais, c'est cool, ben dis donc, pas forcément j'ai gagné de l'argent. Encore une fois, pas forcément les gens qui te disent grâce à toi j'ai gagné de l'argent, m'en fous de ça. Mais déjà des gens qui te disent grâce à toi j'ai pas cramé mon capital, j'ai Ouais. pas cramé de l'épargne, j'ai pas cramé, j'ai pas fait de drame parce qu'il y a des drames. Hein. Il faut quand même le dire. Hein. On parle tout le temps du mec qui est parti de rien, qui a été millionnaire, ok. Mais il y a beaucoup de gens, la bourse ça se transforme en drame familial, quoi. Mhm. Et moi j'ai pas envie de ça, quoi. Moi j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie que les gens vivent ça. Et l'argent est trop difficile à gagner aujourd'hui pour pouvoir se le permettre. Et il y a des moyens quand même techniques qui te permettent non pas facilement de gagner de l'argent, n'existe pas, mais qui te permettent quand même plus ou moins facilement de pas trop en perdre. Mhm. Et c'est déjà pas mal de vie. Ouais. Ok. Ben, on va rester là-dessus. Belle conclusion, Tino. Merci pour tout, hein. Ben écoute, à bientôt, Denis, Voilà. avec plaisir. Merci pour toi, et merci à toi pour ton invitation et merci du fond du cœur à tous les gens qui m'envoient beaucoup de messages. Franchement, c'est toujours très très bienveillant. C'est même souvent étonnant, mais c'est dans Mhm. l'immense majorité quand même extrêmement bienveillant. Je tiens à le remercier et le noter quand même. Ok, ben merci Tony, puis tu es Tino, pardon. Merci Ouais, Tino, et tu es toujours le bienvenu sur la chaîne, tu reviens quand tu veux, hein. avec plaisir, je reviendrai. Merci, Pas de problème. ciao. Denis, à plus. Ciao, Ciao, ciao. et puis merci à Ciao. tous, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, faites sonner la cloche, laissez des commentaires, mettez des likes, et puis on va repartir tous les vendredis sur le mois d'août, et puis en septembre, il y aura des surprises, il y aura peut-être des quotidiennes, enfin tout ça, on est en train de travailler dessus. Merci pour tous, au revoir, ciao Tino. Bye. Ciao, ciao.